Ne t'habitue pas à une seule manifestation de Dieu, mais sois sensible. Dieu est capable d'utiliser tout le moyen que possible en tant que Père pour pouvoir vous parler et se révéler à vous. Aujourd'hui encore, nous allons devoir parler toujours sur la notion du Saint-Esprit, mais on va voir un côté de l'Esprit qui est très nécessaire et très important, qui va tellement nous bénir. On va parler aujourd'hui sur la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Vous allez bien comprendre pourquoi j'ai rajouté après le mot sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, c'est la capacité surnaturelle à percevoir la voix ou la manifestation d'un esprit de manière rapide et claire. Vous voyez ça? Et pourquoi est-ce que j'ai rajouté le mot spirituel à côté des sensibilités? Simplement parce que le mot sensibilité est utilisé dans plusieurs domaines. Je pourrais citer ici la médecine, et quand on parle de la sensibilité au niveau de la médecine, on en parle dans beaucoup de choses, mais beaucoup plus sur la sensibilité, par exemple, de la chair. Il y a des maladies telles que quand quelqu'un est atteint à un certain niveau, c'est qu'on peut essayer même de chatouiller son corps, il ne ressentira rien. C'est que le corps aurait à perdre sa sensibilité. Mais nous, aujourd'hui, on ne va pas regarder dans les domaines médicaux, mais on va regarder dans le domaine spirituel, pour parler bien sûr de la sensibilité spirituelle. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que nous devons retenir sur la sensibilité spirituelle? Première chose pour laquelle nous voudrions aujourd'hui parler de la sensibilité, c'est que nous voulons vous encourager de ne pas vous habituer à une seule manifestation des dieux. Ne t'habitue pas à une seule manifestation des dieux, mais sois sensible. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de se manifester dans ta vie, dans ma vie, de plusieurs manières. Par le fait qu'il est souverain, il a la toute-puissance entre ses propres mains. Il gère toutes choses à l'exception de rien. Et il peut tout faire pour sa propre gloire, de manière à ce qu'il puisse être manifesté tangiblement d'une manière ou d'une autre. Alors, dans votre marche chrétienne, il vous faut nécessairement aller jusqu'à croire que Dieu est capable d'utiliser tout le moyen que possible en tant que Père pour pouvoir vous parler et se révéler à vous, que ce soit par la parole ou par différentes manifestations. Vous allez voir ça dans la vie d'Élie. Le prophète Élie, après avoir échappé, n'est-ce pas, à la grande quête, la grande recherche de Jézabel qui voulait nécessairement les tuer. Il a fui, il est parti jusqu'à Beersheba. Et quand il est arrivé là-bas, la Bible est en train de dire, au devant de lui, Dieu voulait se manifester. Et il y avait un vent qui a commencé en face de lui. Dieu n'était pas dans le vent. Il y avait aussi même un grand tremblement de terre qui se manifestait. La Bible dit, même dans les grands tremblements là-bas, il n'y avait pas Dieu. Il y a des précisions que j'aime beaucoup que la parole est en train de nous présenter. La Bible dit, le vent là était tellement violent jusqu'au niveau de déchirer même les montagnes et de briser même les rochers. Voyez-vous un peu la dimension? Ça brisait les rochers, ça démolissait les montagnes, mais Dieu n'était toujours pas là. Mais quelle manifestation! Si vraiment réel, vous voyez, vous dites que vous avez affaire à la surnaturelle. Mais Dieu n'était pas là. Des très grandes manifestations physiques, mais Dieu n'était pas là-dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, après tout cela, un murmure doux et léger. Et Dieu était là. Vous voyez? Si vous dites que Dieu est capable que de se manifester par le feu, Dieu est capable de se manifester par des grandes choses, telles que vous allez pouvoir le définir, vous allez vous faire mauvaise affaire. Même le long de cette année ou dans toute votre marche chrétienne. Mais soyez seulement sensible. Soyez sensible, que votre esprit soit prêt à capter la pensée de Dieu d'une manière ou d'une autre. Voilà, quand c'était les murmures doux et légers, Dieu ou l'Éternel était là. Et la Bible dit, Élie s'était même rabaissé, prosterné jusqu'à se cacher le visage. Mais quand il y avait toutes ces grandes manifestations-là, il ne se cachait pas. Pourquoi? Parce qu'il savait discerner la voix de Dieu et la sensibilité lui a permis de reconnaître là où il y avait la présence du Dieu Tout-Puissant. Alors, développons vraiment ce côté-là, d'être en intimité avec le Saint-Esprit pour non pouvoir le mettre dans une boîte, mais être tellement disposé à le vivre d'une manière ou d'une autre tel qu'il sera en train de souhaiter, de pouvoir s'utiliser afin de se montrer encore au devant de nous. La sensibilité spirituelle te permettra de voir un esprit
là où les autres trouvent normal. Quand les autres vont se dire que c'est comme ça que ça se passe, et d'ailleurs, ils vont commencer à donner des raisons. Mais toi, tu verras un esprit derrière tout ce qui sera en train de se passer. Vous allez voir ça dans la vie de Paul et Timothée. Ils étaient ensemble, ils partaient au moment de la prière. Et la Bible dit, quand ils partaient, le chemin faisant, il y avait une femme qui était animée de l'esprit de Python. Et cette femme ne cessait de dire, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, ils sont serviteurs des dieux. La Bible dit, Paul étant fatigué, il s'était retourné vers la femme pour chasser l'esprit qui était en elle. Mais Paul, cette femme n'est qu'en train de dire, vous êtes des serviteurs des dieux. Comment tu as pu voir un mauvais esprit derrière la bouche ou la pensée de quelqu'un qui semble honorer les dieux que tu es en train de servir? C'est simplement parce qu'il était sensible. Alors la sensibilité va nous permettre à arriver à cette dimension-là. Alors, la sensibilité va rajouter beaucoup de choses dans nos vies. La sensibilité te mettra en connaissance rapide et claire de ce qui coûte 2 jours et même des années chez les autres. Quand vous êtes vraiment sensible par le Saint-Esprit avec vous, il va vraiment vous permettre d'arriver à la dimension où connaître pour vous ne sera pas vraiment une guerre. Mais il va vous permettre que ce soit toujours facile à percevoir la voix de Dieu, à percevoir la pensée divine dans tout ce qui sera en train de se passer autour de vous. Je voudrais donner un exemple ici qui va nous mettre dans les contextes, qui va tellement nous aider. Allez, je me rappelle, on était en train de préparer un programme et puis j'avais une amie à côté. Elle m'avait parlé d'un programme qu'elle avait à faire dans 2 semaines. Et puis elle me dit, je serai à tel endroit, je vais devoir prêcher. J'ai dit, ah ok, ça va. La première semaine s'était écoulée. La deuxième semaine, à 2 jours de la prestation, elle m'avait rappelé. Elle me dit, c'est dans 2 jours que je serai en train de prêcher à l'endroit où l'on m'a invité. On m'a demandé de pouvoir parler de la part de Dieu. Et dans sa façon de me parler, elle n'était pas en train de m'informer, mais elle était en train de me demander indirectement si je pourrais être là. Mais moi, j'ai anticipé la pensée. Je lui ai dit, je m'organise pour que je puisse être là. Vous voyez un peu ça? C'est ça la sensibilité. Donc, quand vous êtes sensible, vous anticipez la connaissance. Là où il faut pour les autres beaucoup d'informations, mais pour vous, juste 1 ou 2 mots suffisent pour que vous puissiez comprendre ce qui est caché derrière. C'est tout ce qui a permis à l'apôtre Paul de pouvoir comprendre derrière le nom de Jésus que prononçait cette femme qui avait un esprit de Python. Vous allez voir un exemple encore dans la vie de Jacob. Après toute la manifestation des dieux autour de lui, il arrive à dire, Dieu était ici, mais moi je ne le savais pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'était pas enfant des dieux. C'est par rapport à la dose de la sensibilité, par rapport à la dose du discernement. Quand vous avez l'esprit de Dieu et que vous avez déjà travaillé sur votre sensibilité, certaines choses, vous n'avez pas besoin qu'on puisse vous le dire. Le fait seulement de venir et d'être là, vous transportez l'esprit de Dieu avec vous. Et il vous permet de contrôler et de connaître toute la situation de l'endroit où vous arrivez, sans devoir prier, par le transport que vous avez du Saint-Esprit avec vous. Alors, je voudrais finir par ceci. L'âme, ton âme et mon âme, se nourrit de ce qu'elle reçoit. Elle le reçoit de plusieurs manières, ce soit par les yeux, ce soit par les oreilles. Mais chaque pensée est une graine semée dans le jardin de l'esprit. Ok, si vous pensez bien, vous travaillez votre sensibilité à se rapprocher ou à se rallier au Saint-Esprit. Et ça vous permettra à être sensible pour recevoir de la part de Dieu. Si votre âme, qui est la porte de l'esprit, va s'exposer à ce qui est négatif, allez, plus facilement, la sensibilité va diminuer et ça va commencer à relâcher ou à laisser que ce qui est de la chair puisse commencer à se manifester. Travaillez sur votre manière de penser. Demeurez ce que vous devez être selon la Bible au modèle du Saint-Esprit. Ça vous permettra d'être sensible et à percevoir la voix de Dieu et sa manifestation dans plusieurs domaines. Ça a été intéressant? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne d'être sensible.